et à vous? Nous, ça va, on a mangé. On a bien mangé, on a bien rempli ici le ventre, ici, de madame. On ne le voit pas très bien, hein, mais il est assez gros, hein. Ah oui, hein. Oui, mon amour. Oui. Maman, aujourd'hui, elle va répondre à toutes les questions que les personnes ils ont posées à maman. Pour répondre pour toi, et pour moi, et pour papa. Oui. Oui, mon amour. Attends. Bon, on va pas trop tarder. On va commencer à répondre aux questions. Bon, allons-y. On va commencer à répondre aux questions, bien sûr. On enlève ça de la bouche. C'est caca. Voilà. Caca, c'est caca. Donc, tu restes dans mes bras. Alors, première question. Tu voulais faire quoi en étant petite? Alors, en étant petite, je rêvais d'être chanteuse, actrice, mannequin, danseuse et surtout, le rêve de toutes les petites filles, devenir une princesse. Mais bon, maintenant j'ai une princesse à moi. Bon, tu veux descendre? Allez, vas-y. Oui, vas-y, descends si tu veux. Alors, à quand bébé 2? Alors, bébé 2, il va être dans 2-3 ans. Voilà, 2-3 ans. Le temps que je puisse faire mes petits projets et mon compagnon qui fasse ses petits projets aussi, lui à côté. Voilà. Combien de temps que tu es avec ton copain? Alors, ça fait 5 ans. 5 ans. Ça me gratte de partout rien qu'en disant 5 ans. Parce que c'est beaucoup. Vous vous imaginez pas, 5 ans c'est énorme dans la vie d'un couple. 5 ans c'est énorme. Il y a l'étape des 7 maintenant, 7 ans, et l'étape de 10 ans. Voilà. Donc maintenant, voilà, je dois attendre encore ces étapes-là. Voilà. Alors, si tu as fait des études dans quoi? Alors j'ai fait des études dans le transport, bac pro transport et un CAP serveuse. Tu as quel âge? 22 ans. 23 ans le 4 novembre. Les scorpions en force, hein. Je compte sur vous en force, hein, les scorpions là. Hein. En force, hein. Les lions aussi, hein. En force, hein, pour ma fille, hein. Lion. Force. Bon, les cancers, voilà quoi. Vous pouvez venir en force si vous souhaitez aussi, mais voilà. Alors, tu étais prête à devenir maman. Alors oui, j'étais prête à devenir maman car je voulais avoir un enfant avant mes 25 ans, vous voyez. Moi, ma vie, je l'avais déjà planifiée depuis déjà un paquet d'années. Et les personnes qui me connaissent très très bien, ils savent très bien que je planifie tout. Moi, je planifie ma vie, on dirait que je vois l'avenir. C'est un truc de malade. Truc de malade. Maintenant, je veux avoir un enfant avant mes 30 ans. Je les aurai peut-être vers les 26 ans. 25, 26 ans. C'est bon. C'est bon. Rien à dire. Alors, as-tu beaucoup de réflexions par rapport au fait que tu sois roumaine? Oui. J'en avais à la primaire, j'en avais au collège, j'en avais au lycée et à l'heure actuelle, j'en ai encore. Ça va, tu pleures pas, c'est bon. Bravo. C'est bon, tu pleures pas. À quel âge tu as eu ta fille? Alors, j'ai eu ma fille 2 semaines après mon anniversaire. Donc, à mes 21 ans. Et j'ai fait un test au mois de décembre. Et j'ai su que j'étais enceinte de 2 à 3 semaines. Voilà. Donc, j'étais super heureuse. Moi, je voulais un garçon, bien sûr. Le papa, il voulait une fille. Et il a eu sa petite princesse. Voilà. À quel âge ta fille a eu ses dents? Alors, ma fille, elle a eu ses premiers dents à 3 mois et demi. 3 mois et demi, il y avait ces 2 petits dents d'en bas qui ont commencé à pousser. Et voilà, depuis ce temps-là, elle n'arrête pas de me mordre. Parfois, j'ai des espèces de petites traces de ses dents, vous voyez. Parce que ma fille, elle me maltraite. Elle me maltraite, quoi. J'ai pas de chance, mais bon. En tout cas, maman, elle doit comprendre ça. Les chignons, habillés avec des vêtements qui n'ont rien à voir, comme vous avez vu sur TikTok. Avant, j'étais habillée, voilà quoi, j'étais habillée
comme une maman, quoi. Pantalon de sport, t-shirt à moitié taché, tout ça, voilà. Donc maintenant, comme elle a grandi, je peux plus prendre soin de moi, m'habiller, un peu du style que j'avais avant, voilà, prendre plus soin de moi qu'avant. Donc, c'est une grande avancée pour moi. Alors, pour ou contre le mariage? Contre le mariage, je suis contre. Il faut dire ce qui est, je suis contre. J'ai tellement vu des personnes dans mon entourage qui se sont mariées et que quelques mois après ou quelques années après, ils ont divorcé. Non merci. Non merci, je n'en veux pas. Et mon compagnon, il est de même. Donc ça va, on va dire qu'on s'est bien trouvé. Je ne lui casse pas la tête pour le mariage, mais je lui casse la tête pour une bague de fiançailles. Parce qu'on sait très bien, quand tu as une bague de fiançailles, tu peux rester fiancé un beau paquet d'années. Pour moi, c'est comme un mariage. Que penses-tu de l'avortement? Alors, ce que je pense de l'avortement, c'est que tout dépend des cas. Tout dépend des situations. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Ton 9e mois de grossesse, comment s'est passé? Alors, on va dire que mon 9e mois de grossesse, ça a été très très dur. Avec la chaleur, puisque c'était au mois de juillet. C'était très très dur. C'était un truc que je ne m'imaginais pas. Hein? Entre les remontées d'eau, les fausses contractions, la chaleur, ne pas dormir la nuit. Enfin voilà, c'était tout un pataflan, un truc de malade. C'était le dernier mois, j'avais hâte quoi. Donc normalement le terme, il était le 17 août. Et madame, heureusement qu'elle a décidé de venir 2 semaines avant. Non, 1 semaine et demie avant. Ah, j'étais contente. Je me suis dit, enfin, j'ai quelqu'un qui se décide enfin de sortir. Enfin, parce que je savais même pas si j'allais tenir jusqu'au terme, tellement il faisait chaud. Mais voilà. Ensuite, est-ce que tu parles à ta mère? Non, je ne lui parle pas, je ne veux rien savoir d'elle. Elle fait sa vie, je fais la mienne. Je me porte mieux comme ça. Beaucoup mieux. Merci mon Dieu. Alors, combien de temps ton oncle il a été en prison? Alors mon oncle, il a pris 2 ans. Et s'il avait un bon comportement en prison, moins. Donc je pense qu'il a dû faire beaucoup moins. Je pense qu'il a dû faire entre 1 an et 1 an et demi. Par là. J'en ai aucune idée, je n'ai pas de contact avec. Ensuite, as-tu du mal à te faire à la vie en France? Qu'est-ce qui t'a choqué ou amusé? Alors, ça a été très difficile pour moi. Il faut dire que quand tu arrives dans un pays, tu ne connais pas la langue, tu ne connais personne, tu n'as pas d'amis, enfin tu n'as rien, surtout tu arrives à 8 ans et demi, c'est ce qui est le plus compliqué quoi. C'est que même si tu arrives petite, on va dire que tu es vite influencée. Donc voilà, ça a été très 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 difficile, mais bon, je me suis fait quelques amis. Voilà qu'au fil du temps après on s'est perdu de vue et puis voilà on se contacte de temps en temps, bonjour ça va, tranquille et voilà. Qu'est-ce qui t'a choqué ou amusé? Qu'est-ce qui m'a choqué ou amusé? Ce qui m'a choqué c'était plus l'harcèlement, les moqueries et tout ça. Voilà quoi, je ferai tout dans une autre vidéo parce que là je mets trop de temps à réfléchir dans des choses que voilà. Alors, comment tu as eu le courage d'aller porter plainte contre ton oncle? Alors, comment j'ai eu le courage? En fait, tout a commencé au lycée. Quand j'étais au lycée, comme j'étais la seule fille dans ma classe, enfin, on était 3 et ensuite, il y en a 2 qui sont allés vers la logistique et moi, je suis restée dans le transport avec une autre amie et il n'y avait que des garçons dans notre classe. Et je me sentais pas à l'aise du tout, donc je n'avais absolument pas d'amis, quoi, j'étais, voilà. Et ouais, c'est vrai, je me suis sentie assez mal. Et à partir de là, j'allais tout le temps à l'infirmerie, tout ça, donc j'ai commencé à en parler à l'infirmerie. De l'infirmerie, ils sont allés à l'assistante sociale de l'école. J'ai commencé à en parler envers elles et ensuite, c'est elles qui ont commencé à faire, on va dire, les démarches. Voilà, et quand j'ai décidé de le dire à ma mère, bon bien sûr elle ne m'a pas cru, elle m'a insulté de tous les noms possibles et imaginables, je vous fais passer l'histoire,
Voilà, comme je vous ai dit dans une autre vidéo, je l'ai raconté à mon beau-père, il m'a soutenu pendant un certain temps et après il a vite tourné sa chemise. Donc il s'est rallié à ma mère et à mon oncle, donc ça fait que je me suis retrouvée toute seule. Et heureusement que mon compagnon, il était là le jour du procès. Heureusement parce que sinon j'aurais craqué et je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais j'aurais dit comme une connerie du genre non, désolé, c'est un mensonge. Vous voyez, retourner la situation, vous voyez ce que je veux dire? Mais heureusement que mon compagnon, il était là pour me dire non, dis rien, fais face, fais payer ce connard, ce salopard, ce figlio de puta, du corno, du boi, du qualaglio, tout ce que vous voulez, je peux même dire en roumain, c'est voilà. Donc voilà, c'est grâce à lui en partie que j'ai pu tenir le coup. Voilà. Même si c'est dur au niveau là, parce que ça reste, hein. Ça reste, ça sert à rien que vous allez voir un psychologue, vous payez des fortunes pour des personnes à qui vous confiez, vous dites « Ah, mais en fait, il fait du très bon travail, ça va mieux et tout ça. » Et au final, non. En fait, le seul secret que c'est travailler sur vous-même. Il faut que vous fassiez un travail mental. Et vous penserez que de temps en temps. Voilà, que de temps en temps. Quand par exemple, vous avez le blues ou quelque chose comme ça, il y a plein de souvenirs qui vous reviennent. Donc, comme il y a plein de souvenirs qui vous reviennent, vous êtes en train de penser à votre passé. Parce qu'on n'arrive pas à oublier le passé. Jusqu'à quand tu ne vas pas dans la tombe, tu ne peux pas oublier ton passé. Voilà. Surtout maintenant, on parle sérieux maintenant. Non, je rigole bien sûr. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et d'activer la petite cloche en bas. Voilà, pour recevoir mes notifications et tout ça. Donc, sur ce, je vous souhaite un agréable samedi soir. Je vous souhaite un agréable dimanche, une bonne semaine et à une prochaine vidéo. Sur ce, à bientôt. Kiss kiss.